supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette 25e émission de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'actualité sur le club sportif Sedan-Ardennes. On espère que vous êtes bien installés, que vous nous écoutiez sur YouTube, sur Twitch ou sur Facebook. Et oui, vous l'avez certainement remarqué, les musiques d'attente ont changé. Petit juste là-dessus, on est un média à grand succès maintenant et on est stalké comme ça par Facebook, par YouTube et au niveau des droits d'auteur, ça ne passait plus ces fameuses musiques d'attente. Il a fallu changer pour des musiques libres de droit. Eux sont libres de droit aussi. Ils sont avec moi ce soir. Florian, Romain, bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. T'es régi par des droits, Florian, ou pas ? T'as dit pardon ? Est-ce que tu es régi par des droits, toi ? Faut qu'on paye des droits pour t'avoir à l'antenne ou pas ? La seule chose par laquelle je suis régi, ce sont les boutons de ma Rodecaster et de mon mélangeur vidéo. Voilà, la régie, tu l'as, vous l'avez, elle est bonne. Hein, excellent, bravo Florian. Moi, je pensais que tu étais régi par l'endroit où tu allais manger après ce que tu allais faire, non ? Oui, aussi. Oui, le code je suis régi par le code de l'alimentation post-match. Voilà. On est allé voir, pour rien vous cacher, en amoureux samedi, Bonny à PMS avec Florian en bord terrain. Je pense que la question la plus importante de la soirée, ça a été on m'en joue après. Ouais. Il y a eu 2 phrases prononcées principalement ce soir-là, c'est on m'en joue après et ah la vache, il fait froid à Bonny quand même. Romain, pour te raconter, le Florian, il monte avec moi dans la voiture à quelle heure ? 18h30, c'est ça ? Et il part avec son pull DVCR. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? On va à Bonny, gros. Ouais, c'est bon, on est des guerriers, machin. Tu pars, on est arrivé là-haut, bord de Meuse, Bonny-sur-Meuse, il faisait quoi ? 2 degrés, 3 degrés ? Et même moi, à la fin, avec le manteau, j'avais froid. On a fait une petite pause au clubhouse, mais ça a pas suffi. On a failli le perdre, le Florian. Ouais, pas loin. À 2 doigts de rester à Bonny. Bon les amis, DVCR 3.25 intitulé aujourd'hui Dugo 2.0. 2.0 pourquoi ? Parce que ça vous a pas échappé. La nouvelle de la semaine côté CSSA, je le dis comme d'habitude, hein, mais à chaque fois qu'il n'y a pas match sur le week-end, il se passe un truc dans l'actualité. La nouvelle, c'est surtout ce changement de pelouse à Dugoguet, je vais y arriver. Pelouse naturelle pour pelouse synthétique. Choix qu'on va détailler, on va débattre un petit peu, même si ça va se faire et si tant est qu'il y ait lieu de débattre là-dessus, mais voilà, c'est une petite dédicace à ça. Et à ce propos, après les petites infos Thibaut, au menu de ce DVCR, on va accueillir Cédric Brandt. On aura 2 invités ce soir, pas 1 mais 2 invités, voire même 4 avec ceux du Dudul Quiz. On va d'abord accueillir Cédric Brandt, vice-président d'Ardennes Métropole, en charge des sports, pour parler de ce changement de pelouse de Dugoguez. On fera un petit peu le tour de la question avec lui et notez dès à présent qu'on recevra Didier Herbillon le samedi 12 avril à l'occasion du match CSSA Reims-Sainte-Anne à Dugoguez en avant-match. On aura l'honneur de recevoir Monsieur Herbillon pour s'exprimer aussi sur le sujet de Dugoguez. Voilà, comme ça on aura fait grandement le tour de la question. Et puis ensuite, après avoir accueilli Cédric Brandt, on accueillera une bibliothèque, que dis-je, une médiathèque du CSSA, la personne de Marc Barrault. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Marc Barrault, auteur prolifique sur le CSSA, qui sort un nouvel opus qui s'appelle Sedan, le soleil des humbles, aux éditions Mediapop. On l'accueillera pour discuter un petit peu avec lui et puis pour prendre un petit peu de bol de science comme ça du CSSA, parce qu'il paraît que Marc Barrault, c'est quelqu'un qui connaît le CSSA sur le bout des ongles. Et puis, on est le 31 mars, ça vous a pas échappé, ce sera l'heure de la finale du Dudul Quiz. Donald n'est pas avec nous pour le moment, il nous rejoindra uniquement pour la finale, il fait un peu sa star le Donald. Mais Johan et Armand se battront à la loyale tranquillement à coups de culture sodanaise pour savoir qui remportera une nuit pour 2 dans les suites Mana. Voilà messieurs pour le programme de ce Drapeau Vert Carton Rouge. On y va dès à présent avec les petites infos de Thibaut. La première info, elle est hors CSSA et on va faire une petite dédicace et un gros bisou à toute l'équipe du Bonny Football Club qui a réalisé la grosse performance, non pas de ce week-end, mais des 2 derniers week-ends, puisqu'ils viennent de battre successivement les 2 leaders de leur groupe de Régional 1, Épernay 2-0 il y a une dizaine de jours, et puis un match contre APM Metz abouti samedi dernier 1-0. Il n'y a pas que l'OCPAM et le CSSA dans les Ardennes. Bravo au club de Bonny qui bosse et qui récolte les fruits de son travail.
On va souhaiter un super et un très bon rétablissement à Sedia Jabi qui vient de se faire opérer des ligaments croisés de son genou, 6 mois d'indisponibilité. La rééducation commence pour Sedia, on lui souhaite bon courage, on pense bien fort à lui et on a hâte de le retrouver sur les pelouses, peu importe le maillot qu'il portera l'année prochaine. On nous pose souvent la question des goodies. La remise des goodies, la deuxième salve de remise des goodies aura lieu le 3 mai prochain lors de CSSA Côte des Blancs au Stade du Goguès. Rendez-vous après le match aux alentours de 21h30 au Clubhouse du Stade du Goguès pour retirer vos goodies si vous n'avez pas payé les frais de port et si vous avez adhéré après la première remise qui était début décembre face à Ocpam. Je le disais en préambule de ce drapeau vert carton rouge 3.25, Didier Arbillon sera notre invité samedi 12 avril. On le recevra dans l'avant-match pour une vingtaine de minutes d'entretien. Il discutera avec nous. Vous savez, monsieur Arbillon, c'est toujours un plaisir de le recevoir, un passionné du CSSA. Il y a toujours bien des choses à dire. On parlera de la pelouse synthétique, mais également de tout ce qui se passe autour du CSSA. On va parler du site www.dvcr.fr parce que sur le blog de notre site, il y a 2 articles qui sont parus en l'espace de quelques jours. Le premier, c'est celui de l'expat, notre Florian National, notre sudiste supporter sedanais qui sort son expat avec le match de CSSA Asfeld. Alors, il y a quelques pépites quand même, notamment une phrase de Florian. Florian, est-ce que tu peux t'expliquer sur ce fameux abreuvoir là ? Ouais, ça va, j'ai pas fait l'infinitive, bon, j'étais dans l'émotion, voilà, j'aimerais bien vous y voir, moi, dire aucune connerie pendant 120 minutes. Non mais celle-là elle est belle et tu vois elle m'avait échappé et je suis un peu déçu de pas l'avoir relevé quand j'ai regardé le match. Bon c'est tout. On fait un deuxième petite parenthèse parce que il y a un autre article, celui de Thomas Delage des Chroniques Sedanaises qui nous parle d'un record. Le titre c'est Sedan : vers un record historique. Et oui, dimanche prochain à l'occasion d'FCO CSSA. Le CSSA peut battre un record historique, celui des 39 matchs d'invincibilité en championnat. Et ouais, ça fait déjà 39 matchs que le CSSA est invaincu dans le championnat de R3 et de R2. Si il gagne ou si il fait match nul ce dimanche, eh bien on passera à 40 et le record historique depuis 1919, il me semble, sera battu. Une dernière info concernant l'association Drapeau Vert Carton Rouge, les amis, c'est un appel aux partenaires privés que je lance à l'occasion de cette émission. Vous le savez, on a des ambitions concernant Drapeau Vert Carton Rouge, des projets plein de la tête, notamment on en avait parlé, on travaille toujours sur l'histoire du replay, on est sur 2 axes en ce moment, 2 axes bien définis, c'est l'histoire du replay, on avance petit à petit Florian sur la question, et puis on a un deuxième projet, c'est celui d'acquérir un camion pour pouvoir transporter et les bénévoles et le matériel dans l'optique de continuer à diffuser et à suivre le CSSA. On en a parlé entre nous, politiquement on n'est pas spécialement pour solliciter les adhérents, vous avez déjà fait des exploits et quelque chose d'extraordinaire avec les 403 adhérents des VCR. Là, on est sur un autre projet avec une toute autre envergure, notamment financière. On a décidé qu'on pouvait éventuellement ouvrir la porte à d'autres partenaires privés. Si vous êtes une entreprise, une institution qui désire soutenir Drapeau Vert Carton Rouge, eh bien n'hésitez pas. On a plein de choses à vous proposer. On peut vous proposer de la visibilité, même de l'anonymat. Parfois, ça arrive au niveau des entreprises, des mécènes qui veulent nous soutenir comme ça, mais rester anonyme, il n'y a pas de souci. On a de la visibilité, de l'appui pendant la mi-temps, des logos comme ça sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a un compte Facebook et des réseaux sociaux qui sont extrêmement actifs. J'en veux pour preuve les 760 000 personnes qui ont vu les publications de Drapeau Vert Carton Rouge au cours des 28 derniers jours sur Facebook. On est quasiment au million de personnes et on le frôle régulièrement. Voilà, si vous voulez nous soutenir et vous afficher aux côtés de Drapeau Vert Carton Rouge, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on continue notre petit bonhomme de chemin et on essaye de résoudre ça. Voilà, ça c'est pour les petites infos de Thibaut. Les amis, je vous propose maintenant de passer à la première thématique de cette émission, à savoir la fameuse pelouse synthétique de Dugoguez.
Mercredi dernier, Radio 8, il me semble, et l'Ardennais annonçait de concert l'officialisation du remplacement de la pelouse du stade Louis Dugauguez, pelouse qui a 7 ou 8 ans, je ne sais plus, on en reparlera tout à l'heure, par non pas une pelouse naturelle, mais plutôt une pelouse synthétique. Ça a suscité énormément de réactions. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose, qui va se faire, ça c'est clair, j'ai vu plusieurs réactions là-dessus. Bon, évidemment, on peut donner notre avis peut-être ce soir, voilà, mais l'idée c'était de faire un petit peu le tour des choses. Et puis je vous avoue que voilà, j'ai eu une conversation avec Cédric Brans dans la semaine au téléphone. Il m'a apporté pas mal de petites choses, pas mal d'informations aussi par rapport à l'état du stade en général, etc. Voilà, donc on a eu une discussion constructive et l'idée est venue comme ça dans la semaine de donner la parole à ceux qui gèrent la ville de Sedan, Ardennes Métropole, cet équipement qui est le stade Dugauguez. Et ben voilà, l'idée c'était de remettre un petit peu les choses dans le contexte, parce que nous en tant que supporters sedanais, voilà, moi personnellement je donne mon avis tout de suite. Comme je le dis, il y a la raison et la passion. La raison, elle dit oui, effectivement, à la vue de la situation du CSSA actuellement, le manque d'infrastructures, le nombre d'équipes qui a joué, la division dans laquelle le CSSA évolue actuellement, etc. La raison, elle dit oui, effectivement, un terrain synthétique, ça s'entend. Après, il y a la passion. La passion, elle dit le foot, ça se joue dans la boue, sur un terrain voilà, qui est de plus ou moins bon état, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie intégrante du jeu. Et le foot, ça sent la pelouse tondue et pas le caoutchouc des synthétiques. Voilà pour mon avis à moi. Florian, Roma, je ne sais pas qui veut commencer, mais voilà, l'idée c'est de vous donner votre avis à vous aussi, et puis derrière on accueille Cédric Brans. Florian, tu veux peut-être commencer pour donner ton avis ou en tout cas tes impressions là-dessus? Pardon, excusez-moi, le micro était coupé. Il s'est endormi. Je me suis dit, ça c'est bizarre, je n'entends rien dans mon retour. Bah oui, c'est normal. Non, je disais, pour moi, je suis un peu comme toi, j'ai deux sons de cloche. J'ai la raison qui me dit aussi le club a besoin de terrain d'entraînement, le club a besoin de pouvoir aussi économiser de l'argent, ou en tout cas la ville de Sedan a besoin aussi d'économiser de l'argent, ce qui est normal. Il n'y a pas que le CSSA non plus à Sedan. Faut savoir que l'entretien de la pelouse à Dugauguez, c'est quand même plus de 100 000 euros par an. Là, avec un synthétique, on descend tout de suite la facture à 5 000 euros. Donc, forcément, il y a quand même une sacrée différence. Et puis, il y a tout un tas de choses. Il y a la praticité, il y a le fait de pouvoir mettre d'autres équipes dessus, d'autres équipes sudanaises, j'entends dessus. Et puis la possibilité de créer un terrain d'entraînement supplémentaire, on l'a dit. Et puis à côté de ça, oui, il y a aussi il y a le deuxième son de cloche, c'est la passion, c'est le fait de se dire que on aura plus cette odeur de fraîcheur quand on va rentrer dans Dugauguez, comme on l'a à chaque fois qu'on va au 4e étage, et toute l'histoire qu'il y a eu aussi sur cette pelouse. À Albo, c'est pareil, c'était du gazon, donc. Écoute, on verra. De toute façon, dans 6 ans, la question est réglée, puisque dans 6 ans, on sera en Ligue 2 et on devra jouer sur de la pelouse. Donc voilà. Romain? Alors moi, j'ai un avis hyper tranché là-dessus. On en avait déjà parlé avant, que ce soit du Dugauguez ou ailleurs. Enfin, de base, pour moi, le synthétique, c'est vraiment pas les surfaces adaptées pour jouer au foot. Le foot, ça se joue pas sur du synthétique. Pour des raisons de rebond, ça ressemble à rien en fait. Tu vas remettre sur un synthétique, ça ressemble pas à grand chose. Et puis c'est pas très bon pour les blessures. Donc voilà, moi j'ai jamais compris quand les terrains synthétiques ont commencé à pousser de partout. Alors je sais pas, moi j'ai jamais été fan de ça. Donc voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais ça n'a jamais été partisan de ces terrains-là. Si il n'y avait pas eu un synthétique, si tu avais eu un synthétique la semaine dernière, Roma, tu ne serais peut-être pas fait une entorse comme tu as fait. Si, justement, c'est bien ça. C'était sur synthétique. Les terrains synthétiques, par exemple, je peux plus. Je ne joue plus sur terrain synthétique. En fait, D'accord. Pendant 3 jours, tu marches plus et tu as beaucoup de joueurs que je connais. Je connais peu de joueurs qui te disent qu'ils apprécient jouer sur un synthétique. J'en connais pas beaucoup. Eh ben, on va lui demander si lui, il apprécie de peut-être marcher sur un synthétique. Cédric, bonsoir. Cédric Brands, il nous entend? Bonsoir. Il nous entend. Bonsoir, oui, Cédric. Grand merci de venir passer un petit peu de temps avec nous ce soir pour faire le point sur cette
j'allais dire cette affaire, faut pas en faire une affaire non plus, mais cette histoire de nouvelles pelouses synthétiques au CSSA. Ce que j'aimerais, si tu le veux bien, dans un premier temps, c'est qu'on remette les choses dans le contexte, parce que tu l'as très bien fait quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours. Quelle était la situation de la pelouse actuelle du stade du Gogès? Pourquoi il faut la remplacer quasiment maintenant? Alors, la pelouse en fin de vie du Gogès, alors déjà depuis l'an dernier, on aurait déjà pu changer cette pelouse. C'est une pelouse, en fait, c'est un substrat, la pelouse de Gogès, il n'y a pas du tout de terre. C'est un substrat qui est fait de pozzolane et de sable. Donc c'est une pelouse, tous les 5 ans, il faut faire un scalpage assez profond, et tous les 10 ans, on fait un changement de pelouse, on scalpe, on est obligé de refaire tous les drainages en profondeur pour laisser passer l'eau sur la pelouse. Donc ça veut dire elle a 8 ans, c'est ça la pelouse? Elle était faite en 2016. Juste après, elle était refaite en 2016, juste après Johnny. Donc, on arrive dans les 10 ans. Donc, en fait, tous les ans, t'as un petit peu de matière organique qui se dépose dessus. Ça fait une croûte. Et après, l'eau n'arrive plus à s'infiltrer dans la pelouse. Ok. Donc là, on arrivait à un tournant, on va dire. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que bon, voilà, j'imagine qu'il y a des échanges avec le club. Est-ce que c'est le club qui vous a demandé le synthétique? Comment ça s'est passé cette affaire? Ouais, alors il y a des échanges bien sûr constants avec le club. Ouais. On est en lien pratiquement toutes les semaines avec le club, voire presque tous les jours. Mais bon. Et oui, nous on avait l'idée de refaire une pelouse au départ en herbe, mais le même style que de pelouse qu'aujourd'hui, sachant que c'est une pelouse très difficile à entretenir. Alors aujourd'hui, vous le voyez moins parce que la trêve est très longue. En Régional 2 et en Régional 3, c'était très long. On arrête début décembre et on reprend début mars, fin février. Donc toute la période hivernale, on joue plus du tout à du Gogès. Ce qui était, souvenez-vous, les années de Ligue 1, de Ligue 2, très compliquées cette période-là, où il y avait plus du tout de pelouse, notamment côté sud. Parce qu'il faut savoir que de novembre à mars, il n'y a aucune lumière qui arrive à passer au-dessus des tribunes sur la tribune sud. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours des problèmes et qu'il n'y avait jamais d'herbe. Donc on a échangé avec le club et le club nous a donné l'idée de partir plutôt sur une pelouse synthétique pour les 5, 6, 7 prochaines années si le club arrive à remonter à un niveau national. Sachant qu'on peut jouer jusqu'en National 1. Donc nous, on est parti sur cette idée-là, en se disant que ça permettrait aussi au club, notamment l'équipe première, de pouvoir s'entraîner sur le lieu où ils vont jouer tous les week-ends. Et on part sur une pelouse haut de gamme. Alors on était visiter des endroits où il y avait des pelouses haut de gamme en synthétique. Alors c'est plus les pelouses synthétiques de ce qu'on a connu il y a encore 5 ou 6 ans. C'est des pelouses vraiment aujourd'hui super bien adaptées. Sedan a pu jouer dessus plusieurs fois cette saison, notamment quand ils sont allés jouer au Luxembourg. Ils ont joué sur des terrains synthétiques. Et puis après, au niveau des blessures, moi je pense pas que ce soit la vérité qu'il y ait plus de blessures. Il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est ça. Depuis le mois d'octobre et qu'ils s'entraînent plus à Vrigne-aux-Bois, ils ne s'entraînent tous les jours que sur synthétique. Ouais, donc l'idée c'est d'homogénéiser un peu la façon de s'entraîner et en même temps de jouer les matchs. On a entendu aussi l'argument de dire on peut s'entraîner dans notre stade. Ça c'est un argument que moi je peux entendre. C'est un atout majeur. Moi je suis volleyeur, donc forcément on s'entraîne dans notre gymnase et on est bien plus à l'aise dans notre gymnase sur notre terrain que dans les autres gymnases. Ça je peux le comprendre. Comment il y a Florian sur le live qui nous dit bonjour Cédric, le budget annoncé est de 700 000 €. Est-ce que c'est suffisant pour un synthétique qualitatif? Parce que ce matin dans l'Union Lardonnais, tu disais que vous prendriez le top du top entre guillemets. Oui, on va prendre il y a des qualités de pelouse pour T1, c'est maximum pour jouer jusqu'au National 1. C'est ce qu'on va prendre en pelouse. Après, il y a des épaisseurs de grammage de brins de plastique, on va prendre le maximum. On va mettre soit un remplissage par maïs ou par liège. Donc ça, il y a un appel d'offres qui va être lancé. Donc suivant les retours qu'on aura et suivant les différents fournisseurs, on va travailler avec. On choisira après suivant l'appel d'offres et suivant les propositions qu'on aura. Mais oui, on va partir sur quelque chose de qualitatif. 700 000 € aujourd'hui. Pourquoi c'est pas beaucoup plus cher à du Gogès? Parce qu'en fait, on garderait le sol
le fond, on retirerait la pelouse la naturelle aujourd'hui, on mettrait des graviers et on viendrait couler le synthétique dessus. Donc il y a déjà un fond qui est déjà existant. On part pas d'une base où il y avait rien du tout, quoi. C'est pour ça que le prix, sinon généralement synthétique, quand il y a tout un travail de fond, on arrive plus à 900 000 euros. D'accord. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est si on prend un peu de recul, tu me disais, c'est l'état général du stade du Goguès. Tu me disais, finalement, c'est pas les seuls travaux qu'il va falloir faire dans le stade, parce qu'il y a l'éclairage, il y a des choses comme ça. Là, je vois All Boys qui dit du coup entraînement le jour, puisque les projecteurs sont rincés. Effectivement, il y a d'autres choses qui vont être à changer à du Goguès dans les prochaines années. Ouais, non, mais c'est en fait l'idée de la pelouse. Donc nous, quand le club nous l'a proposé, on a étudié le dossier. On espère avoir pas mal de subventions, un peu plus de 50%, entre 50 et 80% de subventions. Donc ça veut dire que financièrement, pour nous, on pourrait amortir assez rapidement l'installation de cette pelouse synthétique. Sachant que ce que disait Florian tout à l'heure, c'est on a un coût de entre 110 et 150 000 euros par an pour l'entretien de la pelouse à Tugoguez. Donc là, il y avait que 11 matchs par an depuis la régionale. Mais comme on est sur 22 matchs, on montait jusqu'à 180 000 euros en national 1 d'entretien sur Tugoguez. Pour avoir une pelouse qui a jamais été, enfin, il faut quand même se le dire, ça n'a jamais été une pelouse extraordinaire. Depuis la création du stade, cette pelouse a toujours posé problème. Donc là, on risque de faire une économie assez importante sur l'entretien de cette pelouse qu'on réinvestira dans du Goguès, parce qu'en fait, oui, il y a du Goguès. Le stade vieillit à plus de 20 ans. On a eu la mauvaise surprise en début d'année d'apprendre que l'éclairage, alors on s'en doutait parce que c'était 2-3 ans que ça nous pendonnait, mais que l'éclairage n'était plus classé. On a un coût de entre 110 et 150 000 euros en début d'année d'apprendre que Pardon, c'est nerveux. Oui. Vas-y, continue. Je m'entends là, mal. Ouais, donc on a eu une mauvaise information en début d'année, c'est d'apprendre qu'il fallait refaire l'éclairage. L'éclairage était classé. D'accord. On est tombé de E4, dans E4 on peut jouer en Ligue 1, Ligue 2, on est descendu en E6. Donc ça, c'est des classements fédéraux de la Fédération française de foot. Donc c'est des classements. Donc on peut jouer sur du Goguès le soir jusqu'en régional 1 maximum. Donc ça veut dire que l'an prochain, en espérant que le club monte, et c'est ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que si le club fait une bonne saison de Régional 1 et joue le titre en National 3, il faudra qu'on refasse l'éclairage en 2026 pour pouvoir jouer en National 3 sur du Goguès. Donc sinon, tu peux pas jouer à du Goguès. Ouais. On peut pas jouer à du Goguès. Ou alors en jour. En nocturne. Ouais, en nocturne, c'est ça. D'accord. On pourrait plus jouer en nocturne à du Goguès. Donc voilà, c'est pas la question se pose pas. On va investir dedans. On est en train de travailler dessus. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dessus. On avait déjà beaucoup bossé à un moment, la dernière année de Dubois, où le club était presque à mi-saison dans le haut de tableau et jouait la montée. Donc moi, je m'étais rendu à la Fédération française de football et il y avait une réunion sur les clubs qui pouvaient monter à l'époque en Ligue 2 et on avait noté tout ce qu'il fallait remettre à jour à du Goguès et notamment cet éclairage. On savait qu'à terme, ça allait nous tomber dessus. Donc, c'est un investissement de 350 000 euros pour retrouver un niveau E6 en éclairage. Ça marche. On a aussi des problèmes de vidéosurveillance. Il y a la vidéosurveillance aujourd'hui obsolète. Alors voilà, quand je lis dans les commentaires qu'aujourd'hui la pelouse synthétique empêchera l'équipe de France féminine de venir jouer, mais ou l'équipe de France espoir aujourd'hui, de toute façon l'éclairage ne permettait plus qu'ils viennent jouer. Et la vidéosurveillance aujourd'hui ne permet plus qu'ils viennent jouer. Donc il y a 150 000 euros d'investissement aussi dans la vidéosurveillance. Et puis après, voilà, quand le club remontera, il y aura des travaux d'adaptation du stade sur le niveau, surtout Ligue 1, Ligue 2, quoi. Il y a deux questions qui reviennent aussi sur l'affichage sur les panneaux et puis il y a des supporters qui demandent pour le Clubhouse. C'est vrai que ça a été rouvert cette année. C'est vraiment un lieu sur lequel les gens aiment. C'est un carton le Clubhouse avant le match, après le match. Est-ce qu'il y a des choses d'envisager là-dessus ou alors c'est juste au club de gérer par exemple? Alors sur le Clubhouse, en fait, dès le début de l'arrivée en R3 du club, en fait, on s'est retrouvés nous un petit peu, on a hébergé le club tout de suite quand Marc Dubois a mis dehors l'association de Bazeille. L'association n'avait plus du tout de lieu pour être abritée. Donc moi, j'ai eu Daniel Guérin au téléphone. Tout de suite, bon, je connaissais un petit peu, je connais quand même maintenant bien le stade. Je le connaissais aussi quand je venais acheter mes billets, quand je venais voir les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2. On a tout de suite nous proposé à Ardennes Métropole d'héberger le club dans la billetterie, sachant que voilà, c'est pas un lieu qui devrait perdurer dans le temps. Et moi, je leur ai dit tout de suite d'ouvrir le Clubhouse, de garder le Clubhouse, de l'ouvrir, parce que c'est un lieu de vie et c'est un lieu, voilà, aujourd'hui les supporters ils viennent se voir ici. Il faut garder ça. Donc le club aujourd'hui a la gestion complète du Clubhouse, de la partie billetterie où ils ont leur bureau et on est en train de travailler avec eux pour pouvoir aménager plus tard des espaces de vie
dans le stade Louis Dugauguez. D'accord. Je rajouterais juste parce que y a la question aussi qui revient au sujet des terrains d'entraînement. Moi, je vous confirme qu'il y a bien des travaux qui vont démarrer pour le premier terrain synthétique juste à côté de Dugauguez. C'est ça qui devrait être livré pour début septembre, si les travaux ne sont pas en retard. J'ai entendu que Didier t'invitait Didier Herbillon. Oui, on va l'accueillir. Mi-avril, donc je pense que vous en parlerez, puisque c'est un projet Ville de Sedan. Cette partie-là, c'est Ville de Sedan. Mais on travaille avec eux, on a invité à chaque réunion. Nous, on les invite aussi à chaque réunion quand on parle du stade. Donc, on travaille main dans la main, Ville de Sedan et Ardennes Métropole sur le dossier. C'est ça. Oui, c'est prévu, Didier en parlera, mais il est prévu un terrain d'entraînement synthétique aussi sur anciennement Émile Albo. Et un deuxième, je crois, après, plus tard. C'est ça. Il m'a confirmé que, donc, si les travaux prennent pas de retard, bien évidemment, on n'est pas dans les gants des ouvriers qui vont tout installer, mais si tout va bien, normalement, en début septembre, il y aura un synthétique à côté de Dugauguez. Attends qu'on est dans les travaux, Cédric, on nous dit il y a la sono qui marche plus aussi. Ouais, ça. On le sait. Non, mais il y a plein. Non, mais on est embêté. Oui, il y a pas mal d'investissements à faire dans le stade. On le sait que voilà, il y a plusieurs domaines problématiques. Donc on va le faire petit à petit. Bon, le club est redescendu. On a continué nous d'entretenir. Alors j'entends aussi souvent parler que la ville de Sedan est propriétaire du stade et donne 560 000 € par an à Ardennes Métropole pour entretenir le stade. Donc, nous, on a regardé, on a fait une petite étude sur les 9 années que l'Agglo a gère le stade depuis que la ville l'a donné à l'Agglo. On a dépensé 9 fois les 560 000 €, plus au total 1 million d'euros de plus que ce que la ville nous a donné. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui, Ardennes Métropole gère les 560 000 €, mais on n'a pas assez aujourd'hui les 560 000 € pour entretenir et faire des travaux dans Dugauguez. Mais c'est difficilement compréhensible de voir les devis qu'on a quand on fait un petit peu de travaux à Dugauguez. Une année, on a dû remettre toutes les rampes d'accès aux normes PMR. Mmh. Ça a coûté 400 000 €. Ouais, non, mais nous, on se rend bien compte parce que quand on achète du matériel pour diffuser à Dugauguez et qu'on commande 400 mètres de fibre optique pour brancher les caméras aux deux coins du terrain, je peux te dire qu'avec Florian, on fait des yeux comme ça. C'est grand. Florian, t'avais une question d'ailleurs. Ouais, pour revenir sur le sujet de la pelouse, qui était quand même le sujet initial, il y a plusieurs personnes, Cédric, dans le chat, qui ont parlé de pelouse hybride, forcément. Alors aujourd'hui, c'est le haut de gamme d'une pelouse. Combien ça coûte et à l'achat et à l'entretien? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher que ce soit à l'achat ou à l'entretien, ce genre de pelouse? Ouais, ça n'a rien à voir. Alors, la pelouse, donc aujourd'hui, synthétique sera jusqu'au National inclus. Si un jour le club souhaite, s'il fait plusieurs années en National 1 ou monte en Ligue 2, il faudra à un moment changer la pelouse. Donc on le sait, on l'aura amorti. Donc on sait qu'à un moment, on devra passer sur une pelouse hybride parce qu'aujourd'hui, repartir sur un substrat à Dugauguez, c'est pas possible. Il faudra à tout prix passer sur cette fameuse pelouse hybride. Donc une pelouse hybride, l'installation d'une pelouse hybride aujourd'hui, c'est entre 1,6 million et 2 millions d'euros. Donc, il faut quand même savoir qu'une pelouse hybride, elles sont chauffées aujourd'hui, en Ligue 1, en Ligue 2, à 11 degrés toute l'année. Donc, il faut mettre un système de chauffage sous la pelouse. Elle est tondue tous les jours, puisqu'elle pousse tous les jours. Et après, on doit mettre dessus des appareils de lumière, ouais. Les grandes rampes de lumière qu'on voit à la fin des matchs en Ligue 1, notamment. Et le coût d'entretien, je vous prends l'exemple du Stade de Reims, parce qu'aujourd'hui, ceux qui entretiennent Dugauguez, c'est la même société qui entretient le Stade de Reims, qui est la deuxième pelouse de France aujourd'hui, classée par la Fédé. C'est 2 millions d'euros par an, l'entretien d'une pelouse hybride. On n'est plus dans donc on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Donc déjà le coût de la mise en place d'une pelouse hybride, c'est entre 1,6 million et 2 millions, et l'entretien annuel à Reims, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros, quoi. Donc ça c'est viable quand vous jouez un jour en Ligue 1 ou en Ligue 2, que vous avez les droits TV. Et à Reims, pour votre info, c'est le stade qui paye, hein. C'est le stade de Reims qui paye, c'est plus la ville ou l'Agglo qui paye la pelouse, hein. Alors, donc voilà, un jour se posera la question quand le club remontera à un niveau proche du professionnalisme, c'est de se dire
eh ben voilà, le club, on fait une hybride et puis on partage, on travaille ensemble et puis on verra ce qu'on fera. On y est pas encore. Je parlais tout à l'heure de la raison qui disait effectivement il y a un manque de terrain par rapport aux équipes du CSSA. C'est vrai qu'il faut que les gens soient conscients aussi que aujourd'hui s'entraîner pour les joueurs du CSSA c'est compliqué. Enfin moi je prends un exemple, tu m'en donneras d'autres Cédric après, mais par exemple le mardi soir les joueurs de Sedan ils s'entraînent à plus de 45 minutes de route de Sedan. Ils vont sur un synthétique à 45 minutes de route. Et tu me disais, toi, à Charlot, ils partagent les installations, etc., avec d'autres clubs. Enfin, c'est compliqué. Quoi. Non, mais ils se font des fois, l'équipe première de Sedan a dû arrêter des entraînements parce qu'une équipe de quartier qui venait jouer sur Charlot et qui prend ses horaires et le CSS était en place, on leur demande de quitter l'entraînement, quoi. Non, mais aujourd'hui, les résultats que le club a, dans la situation qui sont au niveau de l'entraînement, ils sont exceptionnels. Il faut pas minorer aujourd'hui les résultats de l'équipe première de Sedan dans les difficultés de s'entraîner. Alors aujourd'hui, la ville de Sedan va faire de gros efforts financiers, très très gros efforts financiers pour remettre des conditions d'entraînement dignes avec, je crois qu'ils font une réflexion aussi de Charlot, du stade Charlot. Ouais, donc ce nouveau terrain synthétique là, plus potentiellement un deuxième qui viendrait. Donc il y a de gros investissements de la part des collectivités, donc des métropoles et de la ville de Sedan pour le CSSA. Ouais, c'est énorme. Et du coup, forcément, voilà, la raison, c'est de dire, on permet à toutes les catégories de s'entraîner comme elles peuvent l'être et d'être performants, encore plus performants le week-end. Élise Bussaglia l'avait évoqué avec nous en début de saison en disant, la semaine dernière, je sais plus, elle m'avait dit, on s'est entraîné sur demi-terrain parce que les U19 s'entraînaient en même temps que nous sur l'autre demi-terrain. Tu te dis, bon, il y a un problème quand même. Et c'est pas un problème de gestion, c'est un problème d'infrastructure, c'est clair et net. Non, mais il faut être clair. On avait Bazeille, on avait un centre d'entraînement qui était quand même idéal. Et du jour au lendemain, le club s'est retrouvé sans rien du tout, quoi. Donc, il fallait repartir à zéro. Et puis, il n'y avait pas d'installation. Il y avait peu d'installations à Sedan puisque le CSSA était sur Bazeille. Donc, il y avait pas de besoin énorme via la ville de Sedan pour le club. Et aujourd'hui, on a récupéré le club, donc la ville ou l'agglo. Et aujourd'hui, il faut remettre en place des installations pour permettre au club de se développer. Voilà. Ok. Donc je pense que voilà, la pelouse synthétique, c'est un bon mixte pour les 7-8 prochaines années, peut-être les 10 prochaines années, si le club a un peu plus de mal à remonter à un niveau proche du professionnalisme. Mais bon, aujourd'hui, souvenons-nous, le club aujourd'hui veut accéder dans les 5 années en National 2 et rester un club stable en National 2 pour l'instant. Moi, j'ai pas entendu l'investisseur aujourd'hui ou Teddy parler d'autre chose que des 5 ans en National 2. Voilà, dans les 5 ans, être en National 2. Non, mais step by step, je pense que, là, on voit trop loin. Romain, t'avais une question avant qu'on libère Cédric pour sa soirée? Non, vous avez été super complet sur la question. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Cédric. Je vous en prie, allez, bonne émission, bon courage, bonne soirée. C'est un plaisir, merci Cédric, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais, et puis alors bon, il y a effectivement, il y a des grands, enfin il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ouais, je vous dis, enfin il y a des gens qui disent dans le chat, t'as tout dit Thibaut, effectivement moi je reste sur ce constat, la raison et la passion, et en même temps je me dis que ça peut avoir peut-être, on peut peut-être en faire une force, comme dans toutes les épreuves que le CSSA a traversées jusqu'alors. Je sais pas si vous avez connu, mais moi par exemple j'ai pas connu les matchs en levée de rideau. Vous savez, à Albo, apparemment, enfin moi mon père me racontait souvent que quand tu allais voir un match du CSSA, il y avait le premier match avant, il y avait des joueurs qui jouaient avant, et puis après il y avait ce fameux match que tu venais voir. Romain, t'as connu ça toi? Ouais, j'ai pas souvenir, non. Alors après, dans des divisions inférieures, oui. À Albo, j'ai pas souvenir, non. Je vous dis, enfin, moi je me dis, tiens, on arriverait à 16h, t'as les U19 qui jouent, en plus c'est les U19 R1, Ounat, je sais pas, bref, dans l'avenir, ça peut être vachement sympa d'avoir 2 matchs à l'après-midi, tu fais ton état buvette un peu plus, enfin voilà, bon. Il y a Nicolas sur le chat qui visiblement est parti 25 minutes aux toilettes parce que il demande où ça en est les terrains d'entraînement. On l'a dit, il y aura le premier terrain d'entraînement livré en septembre 2025, début septembre 2025, en bas du Gogez. Ça, c'est sûr et certain. Charlot va être fait également. Et puis, il y aura peut-être un deuxième terrain. Mais ça, on l'évoquera. Je vous dis, on recevra Didier Herbillon, le maire de Sedan, le 12 avril, samedi 12 avril, en avant-match dès 18h à Dugauguez, à l'occasion du match CSSA Reims-Sainte-Anne. J'allais dire Côte des Blancs. Je mélange les deux. Messieurs, convaincus, pas convaincus? Je vois Valentin qui nous dit ces arguments m'ont convaincu. Bon, ça a peut-être servi à quelque chose ce soir.
Ouais, il faudra voir sur le long terme, parce que mine de rien, les premiers concernés, c'est les joueurs. Hein. Nous, on est là à donner notre avis, mais les premiers concernés, ce sera quand même les joueurs. On verra ce que eux ils en pensent, on verra ce que ça peut donner. On verra la qualité aussi de la pelouse. Hein. Monsieur Brands nous promet une pelouse synthétique de très bonne qualité. Et je pense qu'on peut lui faire confiance sur la volonté de mettre ça en place. Après, voilà, il faudra voir une fois qu'elle sera en place, combien de temps ça va prendre pour prendre ses marques et est-ce que réellement l'investissement a été utile. L'année dernière, on était allé fouler une pelouse toute neuve en synthétique à Étain-Buzy. Toi, t'étais pas là, Florian, il me semble. Ah si, j'étais là. Si, t'étais là, pardon. Ah oui, t'étais dans le Biscabus, c'est moi qui étais sur le terrain. J'avais eu l'occasion de fouler la pelouse synthétique toute neuve d'Étain-Buzy. Pour le coup, il faut avouer que c'était assez bluffant quand même. D'ailleurs, elle était un peu haute. Je me demande si il avait choisi comme ça ou pas. C'était quand même assez bluffant sur un terrain synthétique neuf. Après, c'est sûr que quand tu vois Rethel, Charlot et même Liersigny aujourd'hui, qui sont des terrains qui ont 10 ans, voire plus, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand même. Bon, on verra tout ça. Et puis, ça sera l'occasion de voir du Goguez en travaux et puis d'avancer. Il y a All Boys ce matin sur leur page qui disait c'est tout, c'est fait, il faut avancer. Effectivement, est-ce que ça doit nous empêcher de supporter le CSSA ? Je vous laisse libre de vos pensées et puis voir un peu comment ça verra. L'avenir nous le dira. Il y a Tony sur le chat aussi qui me disait est-ce qu'on brûle pas un peu les étapes ? Écoute, étant donné qu'on est dans l'urgence par rapport à cette fameuse pelouse qu'on doit systématiquement entretenir et voir scalper, etc., on n'est peut-être pas dans l'urgence là-dessus. L'avenir nous le dira. On verra bien. Romain, le mot de la fin ? Oui, alors après, moi, je serais jamais convaincu par rapport à ça. Pour moi, ça reste l'herbe pour le foot. Donc, alors après, il y a des arguments. Au moins, c'est argumenté. Voilà. Mais moi, vous n'arriverez pas à me convaincre avec tous les meilleurs arguments du monde. Il y a Chez Laquette qui nous dit le synthé de Bonny est beau. De toute façon, avec Chez Laquette, tout est beau à Bonny. Tout. D'un bout à l'autre. Les toilettes, le bar et tout. Et j'ai bien vu qu'il insistait Chez Laquette, à l'heure, il a mis un message, il a dit tant qu'il me change pas la bière au Clubhouse, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. On voit où vont les priorités. Florian, c'est la bouffe. Chez Laquette, c'est la boisson. À consommer avec modération, bien évidemment. Ils s'entendront bien, ces deux-là, Joris Croison. Tu m'étonnes. Bon, voilà pour ce synthétique là. On parle pas du match de dimanche, mais si on avait fait nos pronos la semaine dernière, je le rappelle, Donald avait donné 8-0 pour le CSSA, Florian 4-0, Roma 3-0 et moi 4-0. La donne n'a pas changé. Le leader rencontre le dernier du championnat. Juste dire peut-être qu'il y aura un match intéressant quand même entre Neuvillette et Ocpam à Neuvillette cette fois-ci. Le score du match aller 1 partout ou 2-1, je sais plus. Si 1 partout. Non, 2-1, c'est l'Ocpam qui l'avait emporté. À voir un petit peu ce qui va se passer à Neuvillette pour Ocpam 2. On verra, on surveillera ça avec attention. Nous, on va tenter d'aller battre un record d'invincibilité. Je le rappelle, 40 matchs d'invincibilité en championnat pour le CSSA, c'est du jamais vu. Ça se fera si Sedan bat le FCO Chalon. Soyez sûr qu'on a mis les joueurs au courant pour que ça s'allume. Et que ça partout, Thibaut, le match aller. Un partout. Pour le coup, j'y étais en plus. Donc, mais c'est l'avantage d'avoir une belle communauté comme ça. D'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'est trop cool. Vous nous retrouvez, je le rappelle, Apple Podcast, Spotify et Deezer si jamais vous n'avez pas le temps de réécouter, d'écouter la fin de l'émission. Bon, messieurs, après avoir parlé de l'actu du CSSA, on va parler littérature pour une fois. Et oui, parce que DVCR est également une émission culturelle. Et on va accueillir dans quelques instants Marc Barrault pour parler de son nouveau livre qui s'intitule Sedan, le soleil des humbles. Copain Vincent de la Nière Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Un peu de culture sur le CSSA, un peu d'histoire sur le CSSA. On accueille ce soir, on a le plaisir d'accueillir Marc Barrault, historien, écrivain, prolifique autour du CSSA, qui publie ces dernières semaines un nouvel ouvrage aux éditions Mediapop qui s'intitule Sedan, le soleil des humbles. Marc Barrault, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, ça va très bien, merci. Et vous ?
Nous, on n'est pas trop mal. On est installés comme tous les lundis en compagnie de Florian, Roma. Il y a une centaine de personnes qui nous écoutent en direct à l'heure actuelle. Il y en aura beaucoup plus en podcast dans les jours à venir. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir offert alors je le dis pas péjorativement, mais ce petit bouquin plein de belles infos sur le CSSA. Je le disais, qui s'intitule Sedan, le soleil des humbles. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu qui vous êtes? Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaît sur le chat. Et puis nous dire comment vous êtes venu à rédiger à écrire ce livre. Qui je suis? Je suis quelqu'un qui, entre autres choses, se rend au stade à Sedan depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 60, donc effectivement, ça fait pas mal de matchs. Ouais. Auxquels j'ai pu assister. Puis j'ai fait des études d'histoire et j'ai eu l'occasion après ma thèse de doctorat de publier un certain nombre de livres et j'en ai consacré quelques-uns au club de Sedan. Ouais, je peux en citer quelques-uns là au cœur du football sedanais, le roman de l'Europe. Il y a Sedan, il était une fois la Coupe de France avec une préface de Guy Roux. Vous l'avez rencontré? Ouais, non, j'ai pas rencontré. Ça s'est fait par courrier et par téléphone. D'accord. C'était pas évident pour lui de venir dans l'Ardennes, ni pour moi d'aller à Auxerre. J'avais rencontré Roger Lemaire qui avait écrit la préface d'un autre de mes livres. J'ai eu une préface de Michel Hidalgo aussi. Oui, avec Sedan-Reims, historique d'un grand derby. Voilà. Ouais. Et Pierre Tourdeau. Puis avec mon ami Alain Cozzi, on a écrit des livres pour lesquels on a réussi à avoir une préface de Carlos Bianchi et Osvaldo Piazza. Alors, ce livre, c'est le 13e opus d'une collection qui se propose de faire le tour de France des clubs avec des écrivains qui sont supporters de ces clubs-là. C'est un petit livre, hein. Il y a 80 pages, il me semble. Comment vous en êtes venu à rédiger celui-ci? Vous êtes supporter du CSSA, comme vous le disiez, un éditeur de Mulhouse, Philippe Schweyer, dans Mediapop, a lancé il y a quelques années une collection qui s'appelle le Club des écrivains. Alors c'est la polysémie puisque c'est à la fois le club qui réunit des écrivains et le club favori de chacun de ces écrivains. Et la collection a débuté avec Marseille. D'accord. Puis Saint-Étienne et a enchaîné ensuite avec Rennes, Reims, avec Gisèle Bienne, Paris Saint-Germain, Nice, je sais plus qui a eu encore Nice, c'était Bernard Morlino. Et j'avais lu quelques-uns de ses ouvrages qui m'avaient beaucoup plu. Le concept me plaisait aussi, des livres assez courts, assez brefs, où on parlait d'un club, son club. Et j'ai proposé à cet éditeur ce petit livre sur Sedan et il lui a plu, donc il l'a publié. Alors voilà comment c'est venu. Le soleil des humbles. J'imagine que à l'intérieur du livre, vous dites Sedan sont les perdants de la mondialisation du foot. Il y a quelque chose que moi aussi je partage là-dedans en termes d'émotion, c'est que finalement le football ouvrier aujourd'hui, il est un petit peu passé. Comment vous vivez cette nouvelle époque du football? Mal. Mais alors, moi personnellement de plus en plus aussi, pour rien vous cacher, comment vous faites pour vous dire je suis quand même attaché à mon club, j'aime quand même encore supporter le CSSA et regarder du foot? Mais je l'aime d'autant plus que pour rester dans le domaine de la littérature, et comme me le disait un de mes amis récemment, Sedan c'est un peu le club d'Hemingway, n'est-ce pas? C'est pour qui sonne le glas. C'est la difficulté de survivre dans un monde où l'argent a pris une place prépondérante, et à toute chose malheur est bon, dit-on. La chute de notre club, si elle nous a fait très mal, nous permet de revenir paradoxalement à un football plus humain, qui nous correspond mieux, qui représente peut-être mieux, alors on parle toujours des valeurs, une époque où la seule valeur c'est l'argent, mais peut-être à d'autres valeurs que celles de l'argent, et des valeurs qui ont forgé ce club, son identité, son histoire, son palmarès et la passion que lui voue son public, qui reste quand même extraordinairement fidèle. Vous avez 1000 auditeurs à chaque retransmission, il y a 1500 personnes au stade.
En Régional 2, je pense que c'est unique. Ah oui, ça, je vous le confirme, c'est unique. On nous le dit toutes les semaines à chaque fois on présente des VCR. J'aimerais qu'on s'arrête sur 2 citations de votre livre. Vous dites à un moment donné, le football moderne n'est plus celui des âmes simples. Je me suis dit, mais il est celui de quelles âmes alors ? Bah, écoutez, je dis au début de ce livre que je cite un de mes amis qui dit le football est un jeu simple pour les âmes simples. Et si on se replonge, comme j'ai pu le faire, comme l'ont fait d'autres personnes dans leurs souvenirs et dans l'histoire de ce club, on s'aperçoit que le football en général et l'évolution du club de Sedan en particulier était marquée par une certaine décence ordinaire, une certaine modestie, une certaine simplicité. Et le football, c'était un loisir au sens noble du terme, mais on ne lui prêtait pas toute l'importance un peu démesurée qu'on peut lui accorder aujourd'hui. Et c'était simple, des gens simples sortaient du boulot, allaient voir jouer d'autres gens simples, qui simplement étaient un petit peu plus doués balle au pied, mais qui étaient issus du même monde et qui partageaient en grande part la même vie que les gens qui venaient les voir jouer, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Nos footballeurs sont restés des gens ordinaires. Par contre, au plus haut niveau, évidemment, c'est autre chose. Les joueurs sont satellisés, au sens premier du terme. Ils sont hors sol, c'est un monde hors sol. D'ailleurs, vous ne rencontrez plus les joueurs après les matchs, ni avant. Ils vivent dans des espèces de bulles, dans des espèces de bunkers où ils ont un cuisinier, un diététicien, un gardien, un jardinier, etc. Enfin, ce sont des martiens. Les footballeurs sont devenus des martiens. Et je pense que cette évolution n'est pas bonne et que ça ne me fait pas regretter le fait que Sedan ne soit plus tout à fait en haut de l'affiche. Il y a une pour ces raisons-là. Il y a une citation il y a quelques lignes qui m'ont fait rire. Comme les vaches le font des trains, nous autres amoureux d'un club et le plus souvent de l'idée que l'on s'en fait, regardons passer les footballeurs. Et ceux-ci défilent à un rythme de plus en plus frénétique. Je me suis déjà fait la remarque, effectivement. Ainsi, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs et la gloire passent-ils. Cependant, les supporters restent. On ne peut les délocaliser. Ils se sont eux-mêmes décrétés intransférables. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, merci d'avoir mis des mots sur ce que moi je ressens depuis quelques années maintenant. Effectivement. Bon, j'ose pas vous poser la question. Je sais que c'est pas la mode en ce moment, mais est-ce qu'on tombe pas un peu aussi dans le c'était mieux avant? Ah si, moi je prétends que c'était mieux avant. Vous l'affirmez. Je le revendique, oui, je suis nostalgique pratiquant, comme je le dis, et ça ne me pose aucun problème. Alors, tout n'était pas mieux avant, mais certaines choses, indubitablement, l'étaient, et je pense que le football était plus sain, plus simple, et était mieux avant. En tout cas, pour Sedan, il est clair que c'était mieux avant, puisque nous jouions en première division, puis en Ligue 1, nous jouions des finales de Coupe de France, nous jouions parfois à l'échelon européen, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un monde qui nous est fermé, comme il est fermé à l'ensemble des petites villes. Regardez le sort qu'on a fait à Sète, au Gazélec d'Ajaccio, peut-être à Niort récemment. Les règles du fair play financier ou de l'équilibre des comptes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Regardez comment on a liquidé l'USNAC il y a quelques années pour faire la place à un gros club, un peu comme on a fait pour Sedan il y a 1 an et demi, pour ne pas taper trop fort sur Nancy ou Sochaux, qui sont par ailleurs des grands clubs et des clubs parfaitement estimables et respectables. Enfin, on aura du mal à penser que les règles s'appliquent de la même manière pour tout le monde. Ça marche. Bon, eh bien, Florian, Romain, vous avez... y a Joël sur le live qui nous dit il faut qu'il vienne dédicacer son livre au Clubhouse après un match. Alors ça, faut contacter le club, effectivement. Florian, Romain, vous aviez des questions, remarques par rapport à ça? Vous ressentez la même chose, vous? Ou alors vous êtes complètement dans une autre optique? Pour citer un grand footballeur et un admirable personnage, le football il a changé. Et c'est vrai, non mais il a raison, Monsieur Barraud. Il y a énormément de choses qui ont changé et ça depuis au moins une vingtaine d'années, je dirais, si ce n'est plus, qui ont commencé à prendre de la place tout doucement et qui aujourd'hui sont devenus hors de contrôle. On parle notamment, bien évidemment, d'argent, mais ça voilà, il y a toute la notoriété qui va avec, les réputations et puis l'influence aussi qu'ont aujourd'hui les footballeurs sur les jeunes et sur les moins jeunes aussi. Donc
Voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire face. On va pas faire les vieux cons comme on dit, comme pour parler crûment, mais il y a une époque qui est ce qu'elle est et il faut vivre avec et je suis plutôt d'accord avec toi et avec Monsieur Barraud quand on dit que le fait que Sedan ne soit plus forcément tout en haut de l'affiche nous fait redescendre un petit peu sur terre et nous ramène au vrai football, au vrai sport. Moi, il y a des fois, je me surprends à pas plus aimer la période de maintenant, faut pas exagérer, parce que on a quand même un statut un peu particulier, nous, avec des VCR, il y a des gens, machin, etc. On n'était pas aussi acteurs de l'actualité du CSSA il y a quelques années, mais sur le plan des connaissances, sur le plan de l'humanité, on va dire, des joueurs, etc., moi, j'y trouve quand même beaucoup plus mon compte. Romain, toi, tu vis un peu la même chose ou voilà. Non, si, je suis assez d'accord et je trouve que c'est passionnant d'entendre le discours de Monsieur Barraud. En fait, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du foot et de ce qui se passe à Sedan. Donc, je pense qu'on pourrait je pourrais vous écouter pendant des heures. C'est vrai que c'est passionnant. On pourra le réinviter. Hein. Ouais, je pense que ce serait cool. Et non, mais effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment ça. On est sur à la recherche de valeurs en fait, et ça revient. Et ça s'était perdu un moment, et je trouve que ça revient quand même. On essaie de chercher les vraies valeurs un peu dans les choses, et notamment dans le foot. Et voilà, là, la période de reconstruction nous permet d'aller rechercher ces valeurs qui sont importantes et qui sont identifiables sur le territoire aussi. Enfin, c'est voilà les valeurs. Enfin, sur le territoire ardennais, c'est la valeur des habitants du département. Et voilà, cette période de reconstruction nous permet de mettre en scène. Il y a Martin. Vas-y, Romain, pardon, fini. Je pensais que tu avais fini. Non, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Bon, c'est à mon tour de finir. Marc, il y a Martin qui nous demande comment on fait pour trouver vos livres, parce que visiblement, il les a pas dans sa bibliothèque, mais il a envie de les ouvrir. Alors, les plus récents, dont celui-ci, en librairie. Normalement, les librairies de Sedan, certaines grandes surfaces, et la grande librairie de Charleville. D'accord. Donc, et puis sinon, vous pouvez le commander sur tous les sites marchands et auprès de l'éditeur Mediapop à Mulhouse, en Alsace. Et c'est pas difficile à trouver dans n'importe quelle librairie. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez demander au libraire qu'il le commande s'il ne l'a pas déjà fait. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, une forme de retour aux sources qu'on évoquait, le retour à un certain nombre de valeurs. Dans les années 60, il y avait des joueurs de Sedan qui évoluaient en équipe première, en étant élève au lycée Turenne. Roger Lemaire, Yves Bay, Zachary Noah, Jean-Pierre Di Salvio, etc. Et là, par exemple, on a monté il y a quelques années une section foot au lycée Monge à Charleville, et on a 7 de nos élèves qui ont joué en équipe première depuis l'année dernière. Donc c'est un clin d'œil, et si l'histoire ne repasse pas les plats, elle a tendance parfois à bégayer, fort heureusement. Oui, bien évidemment. Et je me demande s'il n'est pas dans l'ADN de Sedan de finalement passer près de la mort et de revivre systématiquement. On aime un club qui visiblement aime les sensations fortes avec des grands 8 comme ça. Finalement, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on se complaît pas dans la difficulté et dans la résilience? Je pense qu'on est aussi amoureux de ça. Je pense que c'est dans le caractère ardennais aussi de lutter contre quelque chose et de s'en sortir pour être fier de ce qu'il a fait. On est pile poil dedans, on est sur la pente ascendante cette fois-ci, après avoir été sur la pente descendante il y a quelques mois. Merci Marc Barraud. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre invitation, et à bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Alors les amis, vous écrivez des bouquins quand vous voulez, parce que pour des entretiens comme ça, je peux vous dire que je suis content d'allumer mon poste de DVCR. Il y a un super espace pour le coup, parce que je passe devant quasiment tous les jours à la librairie Rimbaud de Charleville. Il y a le livre de Marc Barraud, le dernier en l'occurrence, mais il doit y en avoir d'autres.
avec une petite écharpe du CSSA en vitrine, c'est très sympa. Ouais, Donc, si vous voulez aller- je peux vous en citer. il est en librairie, notamment à Rimbaud et probablement à Sedan aussi. Les géants de Sedan, 50 portraits pour un siècle, au cœur du football sedanais, le roman de l'Europe. Sedan était une fois la Coupe de France. Sedan-Reims, histoire d'un grand derby, les sangliers champions ardennais du football français. Dictionnaire des footballeurs sedanais, ça va peut-être nous servir pour le Dudul Quiz d'après. Joueurs, entraîneurs et dirigeants. Sedan 1961, l'épopée de la Coupe. Et puis quelques livres aussi. Roger March, un sanglier, un champion, un mythe, par exemple, une épopée sportive. La France de Platini. Enfin bref, il est passionné de football, Marc Barrault, et il met des mots. Quand j'ai feuilleté le livre au départ, je me suis dit tiens, c'est ce qui m'a attrapé, c'est ce côté tiens, il est en train de mettre des mots sur ce que je ressens depuis plusieurs mois. Messieurs, après ce point sur l'actualité sudanaise, ce moment de culture, il est l'heure de passer au rire, parce qu'on n'oublie pas de rire avec le foot. C'est quand même une des raisons pour lesquelles on se réunit tous les lundis. Et quel rire, parce qu'on va retrouver notre Donald national pour la finale du Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Donald est fallait que j'arrive. Donald est en notre compagnie ce soir. Il nous a rejoint. Alors Donald, on lui a dit on va recevoir un mec qui va nous parler d'un bouquin. Hop, absent. Voilà, il arrive à 21h30 pile poil pour son Dudul Quiz. C'est vous dire. Mais moi, la littérature, c'est pas ça, tu vois. Salut les gars. Salut Donald. On invitera quelqu'un qui nous fera un topo sur la recette de la bière blonde la prochaine fois. Vous allez voir, c'est lui qui va poser les questions. Il va dire poussez-vous de là que je m'y mette. Non, c'était super intéressant. Ouais, ça marche. Bon. Est-ce qu'on a Armand avec nous? Non, pas encore. Non, je vois Johan arriver. Johan est avec nous. Et on n'a pas Armand. Et il est là, Armand. Voilà. Excellent. Déjà, avant de démarrer et de vous expliquer à quoi on va jouer, je voulais savoir si Armand et Johan ont bien reçu le message que je viens de leur envoyer il y a 1 minute. Oui, j'ai reçu. Armand, as-tu bien reçu? Tu l'as envoyé où? J'ai bien reçu. Non. Armand, regarde bien dans ton Messenger si tu dois avoir un message normalement dans les autres, des gens qui sont pas dans tes amis. C'est avec les bonnes réponses. Et Johan, il a les mauvaises réponses. Non mais en fait, c'est exactement ça en fait, Thibaut. Ils viennent normalement de recevoir tous les deux un message avec toutes les réponses du questionnaire de ce soir. D'accord. C'est volontaire. Hein. Ou alors tu lui envoies par drapeau vert, carton rouge. Oui, je l'ai eu le message, oui. Parfait. Bon, pendant que j'explique les règles, vous avez qu'à prendre un petit peu connaissance de toutes les réponses donc au questionnaire de ce soir. Le but du jeu, évidemment, les chroniqueurs ce soir ne jouent pas. C'est Johan contre Armand, point final. Donc le jeu est très simple, c'est d'essayer d'être dans ma tête ce soir, les gars. On va jouer à un petit jeu de mots ce soir. Donc je vais balancer 14 questions avec plus ou moins des points attribués en fonction de la difficulté. Et vous avez les 14 réponses déjà devant vous. À vous d'essayer de remettre les réponses en face des questions pourries que je vais vous balancer. Ah, c'est beau ça. Ok, d'accord. Sympa comme jeu. Voilà. Donc évidemment, les chroniqueurs ne savent pas. Tu nous entends pas, Johan? T'as dit quoi, Johan? Non, je demandais si on m'entendait bien comme ça. Oui, impeccable. Oui, on t'entend bien. Oui, on t'entend bien, il n'y a pas de problème. Il y a Florian Ferry sur le live qui nous dit, entre guillemets, le jeu est très simple, je pleure. Alors, pour faire simple, Donald a envoyé une liste de noms à Johan et à Armand. Ils ont tous les deux la même liste. Donald va poser une question et il va falloir trouver la réponse parmi les noms qui sont dans la liste. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, sachant que c'est une question de rapidité. Donc à chaque fois, c'est le premier de vous deux qui donne la bonne réponse qui marque les points. Mais qu'à chaque mauvaise réponse, vous perdez un point. Okay. Oh, donc il faut être sûr de soi. Voilà. Allez. Bon, allons-y, les gars. Ça veut dire que si on n'est pas sûr, il vaut mieux pas répondre. Alors. C'est ça. Il vaut peut-être mieux fermer sa gueule, oui. Ouais. Oui, dit comme ça, c'est au moins c'est direct. Alors bon, les gars, première question qui vaudra déjà 5 points. Attention, c'est une question déjà très importante. Quel joueur aime faire la bringue sans trop prendre l'air? Je vous laisse 10 secondes, après je la donne. Ah, je l'ai. Vas-y. Ah mais non, toi tu peux pas jouer. Moi je ne joue pas, mais je l'ai. Ouais, mais si c'est pas ça, je pense savoir, mais si c'est pas ça, j'ai peur de prendre des pots alors.
C'est toi qui vois. Ça fait 10 là. Mais bon. 3, 2, 1. C'est trop tard, les gars. La bonne réponse, Flo, tu la tentes? Bah, c'est Gérard Tonnel, bien sûr. Non, pas du tout. Quoi? Ah bon? Gérard Tonnel. Gérard Tonnel, sans prendre Non, l'air, il fait une tonnelle. C'est Jérôme Frétard. Oh, Jérôme putain, Frétard, je parce que me si t'enlèves un R à Frétard, ça fait Frétard. Florian, Je c'est quoi? l'avais en plus, pourquoi j'ai pas pris le risque? Ah la vache, moi je pensais que c'était une tonnelle parce que sur une tonnelle tu prends moins l'air que si t'avais pas de tonnelle. Y a Donc pas de toi, Flo, tu viens de voir les réponses. Tu viens de voir les réponses sur la conversation groupée déjà. Ah, T'es un truand. d'accord. Ah bah, je pensais que c'était la Donc même. quel joueur? Attention, question à 3 points, les gars. Quel joueur était un ami de Robin des Bois? Pas tous à la fois. Ils sont en train de peser le pour et le contre. Alain Petit Il y a Jean. encore 5 secondes. C'est Johan qui a tenté Petit Jean là. Eh ben ça Ouais. fait 3 points pour Johan. 3-0. Ouais, Johan. Bien joué, Johan. Petit Jean était un personnage de J'ai compris, c'était Robin quoi? des Bois. C'était qui? Petit Jean. Alan Petit Jean, la bonne réponse. Un ami Mais de t'as Robin raison. des Bois. Tu as raison de demander quelle était la bonne réponse parce que tu peux les éliminer au fur et à mesure. Hein. La même réponse ne viendra pas 2 fois. Ah, Question Petit suivante, Jean, question à Petit 1 Jean et point. Frétard- Petit Jean et Frétard en éliminent. Voilà. Quel joueur aimait taquiner? René Charrier. Eh oui, c'est une bonne réponse à nouveau pour Johan. Ça fait 4-0. Oh là 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 Oui, là. quand tu aimes taquiner, tu aimes charrier. On continue avec une question à 1 point toujours. Quel joueur aurait préféré jouer à Varsovie? Ah ça va, celle-là. Jérôme Tonnel. Après il faut savoir où ça se situe Varsovie quoi. Bon, il va tenter Tadej Polak. Eh oui, t'as des Polak, c'est une excellente réponse. Ça fait 5-0. On continue. Quel joueur aurait préféré faire du kickboxing? Ah, je l'ai aussi. Jean-Claude Van Damme. Alors c'est pas Jean-Claude. Non, ça c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse de Johan qui va donc perdre un point, mais qui va laisser la porte ouverte à Armand. Je me dis, il a joué à Sedan, Jean-Claude Van Damme. Armand. Bah non, justement. C'est lequel Van Damme? Jean-Michel Van Damme est une bonne réponse de Armand. Ouais, Armand. J'ai mal lu. Eh oui, c'est ballot. Bon, on est à 4-1 pour Johan du coup. Ok. Question suivante. Question à 2 points. Attention les gars, question à 2 points. Quel joueur était l'élu? Quel joueur était l'élu? « 5 secondes les gars. 3. 1. C'est trop tard, pourtant elle était facile les gars. Eh oui, Roger Le Maire les gars. Le Maire, il est élu. Il allait le dire, mais c'était trop tard. Bon, on continue, hein. Question à 2 points. Quel joueur est resté dans l'ombre? Bah justement. Bah oui, du coup, oui. Ok. Eh oui. Ah oui. Ah, ça Toujours marche. pas les gars? Armand, t'es toujours là, hein, sur moi. Oui, oui. Pas d'idée. Toujours avec le petit décalage du Luxembourg. Ah, normalement sur Et- Discord, il n'y a pas. Hein. C'est une question. Bon, vous l'avez pas les gars? C'était à 2 points, mais trop tard les gars. C'était Gérard Tonnel. Oui, Quand t'as une Tonnel, t'es à Londres. le fameux. Bon, on reste à 4 points à 1. Question suivante. Question à 3 points. Quel joueur aimait beaucoup les enfants? Oula. J'ai rien entendu. Quel Quel joueur joueur aimait beaucoup les enfants? Louis Sauterelle. Ouais. Non, c'était pas vrai. Peut-être Armand, qu'il il aimait a- beaucoup les enfants, mais la vanne n'est pas là. Ça fait 1 point en moins pour Armand. Voilà. Et toi, tu l'as ou pas, Johan? Je dirais Mehdi Nagui. Non plus, ça fait aussi 1 point en moins. Ouais, mais il est peut-être. Non, la bonne réponse était un peu anti-cato. Hein. C'est Jean-Pierre Curé, évidemment. Ah.
Oh la Merde. Louis Satora. Moi, je veux un t-shirt fan club d'Armand. Bah oui. Oui. Bon, ça fait 3-0 pour Johan. Il reste encore 6 questions, les gars. Question à 2 points. Question à 2 points. Quel joueur aurait préféré jouer au Stade Malherbe? Ah, ça va. Encore 5 secondes. C'est où le Stade Malherbe? Guillaume Deschamps. Aïe. Alors ça, c'est un point en moins pour Johan, qui ne mène plus que 2 points maintenant. Tu veux tenter quelque chose, Armand? Allez, Armand, le Stade Malherbe, c'est où? Fabrice Normand. Oui. Eh oui, le Fabrice Normand. Avec le petit accent, c'était pas mal. Et c'est une égalisation de Armand, 2 partout, les gars. Il reste 5 questions. Allez. Attention. 5 questions. La suivante vaut 4 points. Quel joueur attendra d'être couché pour réfléchir? Oh, je l'ai. Mais où est-ce que t'as les réponses, Florian? Je les trouve pas, moi. Bah, j'ai pas les réponses, j'ai une liste de noms aussi. Ah, Mais dis Nagui. Non. Non, c'était pas ça. Un point en moins pour Armand. Tu veux tenter quelque chose, Johan? Je vais dire Geoffrey Lambert. Aïe. Non plus. Ça fait donc un partout. La bonne réponse était Eduardo Oliveira. Eh oui, Oliveira. Vous pratiquez pas assez le Donald, les gars. Eh oui. Non. Un partout, les gars. Il reste 4 questions. Ça va finir à -4 Quel à joueur -7, cette histoire. Et question à 4 points. Quel joueur ne prêtera pas son bouquin religieux à un Palestinien? Oh, oula. Non, ce n'est pas une blague antisémite. Louis Satora. Eh oui, 4 points pour Armand. Eh oui, il prêtera pas sa Torah. Satora. Ça fait 5 points à 1 pour Armand. Et on va peut-être assister à la première victoire de Armand après toutes ses nombreuses participations. Incroyable. Mais vrai. Il reste 3 questions. J'espère que vous avez bien coché. Donc ça veut dire qu'il reste également plus que 3 réponses. La prochaine, un peu plus tirée par les cheveux. Elle vaut 5 points. Quel joueur aux examens s'est planté? Là, il faut être un petit peu... je l'ai, oui. Guillaume Deschamps. Eh non. Il a tenté des chances, c'était pas ça. On est à 5-0. Armand, tu tentes quelque chose? Armand, faut être musical sur cette question. Je sais pas si tu l'as. Ah, je pense qu'il l'aura. Non. Ah, si tu cherches un peu de gaieté, Armand, viens donc faire un tour à Lambé. Eh oui, exactement. Eh oui, c'était Lambé. Une chanson de. C'était Lambé. On reste à 5-0. On reste à 5-0. La prochaine vaut 1 point. Autant dire que la messe est dite. Puisque quel joueur s'est fait embaucher sur France Télévisions? Il s'est fait quoi? Embauché sur France Télévisions. Embauché par France Télévisions. Ah bah oui. Oh bah oui. Armand, il a pas la télé. Non, je regarde souvent la télé allemande, hein. Ça je dois avouer. Ah bon? Déconne. Oui. Arceau. Bon, bah c'est tout, les gars, vous ne l'avez pas, c'était pourtant facile, c'est Nagui, les gars, mais dis Nagui. Oh non. Et donc la dernière qui ne vaut plus qu'1 point, si vous avez bien coché toutes les cases, vous l'avez. Quel joueur a la clé du succès? Bah oui, évidemment. La clé. Il a la clé. Eh non, ils l'ont pas. Il a la clé des champs. les gens. Même par élimination, ils sont nuls. C'est pas possible. Ah, désolé les gars. Bon, malgré tout, les gars, on est quand même sur une remontada de notre ami Armand luxembourgeois qui l'emporte face à Johan du KVR. On est donc à une victoire 5-0. Armand. Et donc Armand ira profiter des suites Mana avec notre partenaire. Bien joué, Armand. Merci. Oh, on peut dire que tu nous as eu à l'usure. On a eu à l'usure.
Je fais plus de prono flash maintenant. Il a gagné. Non, mais c'est si, terminé. on fera semblant de pas voir. Promis. Non, maintenant, Bon. tu m'envoies les scores à DVCR pour que j'ai un peu bon, moi, au pronostic, parce que j'ai toujours faux. Du coup, comme ça, je vais me mettre à avoir bon. Bon, désolé, Johan, on se voit quand même au bord du terrain. Oui, je serai toujours présent, vous inquiétez pas. Mais oui, on se boira un tu coup pourras- au Clubhouse pour débriefer raconter tout ta ça. chance. Mais bien sûr, vous jouez, toutes et tous au prono Ah, bah, flash. je n'hésiterai pas à retenter ma chance. Le principal, c'est de participer après. Exactement. Et tu sais que, Johan, je vais te confier un truc. Ce matin, j'étais avec des joueurs du CSSA. T'es quand même une légende. Parce qu'il y a un joueur du CSSA qui m'a parlé de toi. Il m'a dit, on parlait des supporters à la pause et tout. Et puis il me dit, il y a quand même des mecs, ils sont dingues. Il y en a un, il a fait du stop pour venir nous voir à Reims-Sainte-Anne et tout. Je fais, ouais, je le connais. On le voit ce soir dans DVCR. T'es une légende, Johan. Sois fier de toi. C'est qui t'a dit ça? Je te le dirai en off. Je peux pas lâcher mes sources comme ça. Bon, Armand. C'est pas Romain Rosier, quand même. Je ne dirai rien, je ne Bravo, dirai rien. merci quand même à Johan. Hein, Bah. jouer. J'avais plus de chance. Et de toute façon, vous Ouais, vous recroiserez au Clubhouse lors des matchs parce qu'on vous a déjà croisé indépendamment. On vous présentera, tiens, comme ça vous referez le débrief Bah, de on tout s'est ça. on s'est déjà vu, hein. Ah, bah voilà, Ah, si vous vous voilà, connaissez en j'ai plus. entendu dans les tribunes, oui. Il est mort Impec- samedi pour me dire bonne chance. Impeccable. Ils iront ensemble au Suite Mana, je pense. Ah ouais, tiens, une nuit pour deux. Bon, vous faites ce que vous voulez avec, impeccable. Merci messieurs, bonne soirée à vous. Ouais, merci à vous aussi. Merci Allez, à ciao vous. les gars. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du CSSA en ce lundi. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous avez été plus nombreux que d'habitude. J'ai vu sur le live, c'était un vrai plaisir que de passer ce lundi soir en votre compagnie et de vous retrouver toutes les semaines. Florian, on va remercier l'ensemble des partenaires, mais avant ça, je voudrais remercier l'ensemble des 403 adhérents d'association Drapeau Vert Carton Rouge qui nous suit comme ça un peu partout. Je rappelle qu'on fait un appel à partenaires ainsi pour aller dans nos futurs projets de camions notamment et de replay. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Les partenaires, Florian, sont nombreux et on les remercie. Merci Oui. à Orange, à Biscara, etc. Radio Bouton, Impact Conseil, les Suites Mana, pour lesquels Armand vient enfin de gagner cette nuitée. Le garage Autopièce Grégorio, petit coucou à Tony qui était là sur le live. Jérémy Doudou Hersay, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, où on sera très prochainement, très bientôt. Je crois que ça n'a pas encore été annoncé officiellement, donc on se retrouvera là-bas très bientôt. Ouais. Grossiste 3D, un bisou à Cyril Desmagraphes, notre Kevin National, Bubble Foot Reims Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto, la brasserie ardennaise de Hebb. Merci à tous pour votre soutien. Il y a El Laquette qui arrive à se faire payer des coups par les mecs qui gagnent le Dudul Quiz. Non mais lui, il dit à Armand une tournée au Clubhouse pour ta nuit. Donc il va arriver à se faire rincer au Clubhouse avec un mec qui a déjà gagné. Bref, bon, impeccable. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour ce DVCR 3.25. Alors le programme de ces prochaines journées, il est clair, mais on va se voir beaucoup de fois les amis. Dimanche, jour de match, FCO Chalon CSSA, prise d'antenne 14h il me semble pour match à 14h30 ou alors prise d'antenne 14h30 pour match à 15h. Vous regardez l'horaire de l'événement Facebook qui sera créé. Ensuite, la semaine prochaine, DVCR 3.26 pour débriefer le match de Chalon. Vous parlez du match de samedi soir pour la réception de Reims-Sainte-Anne. Je vais y arriver. Et la semaine prochaine, on a un nouvel invité aussi en la personne de Monsieur Jean-Louis Mazéo qui sera avec nous la semaine prochaine pour un entretien, pour discuter avec lui du district des Ardennes de foot, mais aussi de sa carrière, de sa vision du CSSA comme ça. Jean-Louis Mazéo sera notre invité la semaine prochaine. On se retrouvera également le jeudi 3 avril au soir pour le tirage au sort des coupes Roger Marche, Paul Renoir et Robert Bonnefille, en collaboration bien évidemment avec le district des Ardennes. Et puis samedi d'après... Pardon ? Tu as dit 3 avril. Tu as dit le 3 avril, c'est le 10 avril. 10 avril, pardon, excusez-moi, le 10 avril. Et puis derrière, le 12 avril, Sedan à Sainte-Anne, où on recevra Didier Herbillon en avant-match pour discuter à nouveau de cette pelouse, des travaux du Goguez et du CSSA en général. Voilà pour le programme. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne fin de soirée. Merci Florian, merci Romain, merci Donald. Bonne soirée à tous, qui fait bien la nuit pendant la semaine et surtout, allez Sedan! Allez, Sedan!